Bonjour la famille, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. J'aimerais partager avec vous quelques idées pour investir dans l'agriculture. Vous savez, l'agriculture c'est un secteur, pourquoi investir déjà dans ce secteur d'activité? C'est simplement parce que c'est un secteur qui touche quotidiennement tous les êtres humains et ce plusieurs fois par jour. Et sachez aussi que c'est un marché colossal car le secteur de l'agroalimentaire représente 8 000 milliards de dollars par an et 10% des dépenses des ménages dans le monde entier. Du coup, il y a de quoi à faire. Je vais vous donner quelques idées, même si vous n'avez pas, vous n'allez pas forcément à la ferme et que vous ne pratiquez pas l'agriculture, vous pouvez quand même investir dans l'agriculture. Donc la première idée, c'est d'être un apporteur de capital. Apporter le capital, ça peut être en espèces comme en nature. En espèces, c'est-à-dire si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a une ferme, vous pouvez investir dans sa ferme et partager avec cette personne les produits, les fruits, les productions de sa ferme. Ça peut être dans le domaine de soit vous participez à financer dans l'élevage ou les plantations. Ou apporteur en nature, de capital en nature, si vous avez une portion de terre agricole et que vous n'avez pas suffisamment de temps pour pratiquer l'agriculture, vous pouvez louer ça à une personne qui, elle, a plus de temps pour pratiquer l'agriculture là-dessus. Et avec cette personne, l'idée c'est de partager après la récolte. Et ça vous permet d'un côté aussi de garder votre portion de terre. Vous n'êtes pas vous sentir à un moment donné obligé de vendre vos portions de terre ou que les gens viennent l'occuper de manière anarchique sans vos consentements, tout simplement parce que vous ne travaillez pas là-dessus. Ça peut être aussi une idée. Et l'idée numéro 2, c'est d'acheter les denrées alimentaires. Si vous habitez dans les zones urbaines, vous allez dans les zones rurales acheter les denrées alimentaires. Ça peut être du riz, les aubergines, enfin tout ce que vous voulez. Ça, je l'avais fait par le passé avec mon père et ma mère. Mon papa avait un véhicule qui lui permettait, on appelle cela des bâchers en Côte d'Ivoire, qui lui permettait d'acheter tout ce qui est produit agricole avec son véhicule. Je signale ici que mon père n'était pas un agriculteur, c'était un infirmier, mais pendant les week-ends où il ne travaillait pas, il prenait son véhicule et avec ma mère, on allait dans les villages acheter les bananes et on revenait les vendre dans la ville où on vivait. Ça lui permettait aussi, vous savez, d'avoir une deuxième source de revenus en plus de son salaire. Et la troisième idée, c'est de mettre votre véhicule à disposition certainement des agriculteurs. Car vous savez, dans les pays africains, les agriculteurs ont ce problème-là. Le plus souvent, ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas de moyens pour transporter leur production dans des grandes villes où ils peuvent les vendre. Donc vous, si vous avez un gros camion ou si vous avez une bâchée, vous pouvez vous arranger avec quelques agriculteurs, vous mettez votre véhicule à leur disposition et ça vous fait aussi une source de revenus en plus. Une autre idée, c'est de donner des conseils aux agriculteurs. Vous pouvez faire soit par exemple un conseiller agronome. Vous savez, les conseillers agronomes sont beaucoup recherchés. On voit de plus en plus dans nos pays africains, les conseillers agronomes travaillent le plus souvent avec le gouvernement. Et vous pouvez par exemple faire cela de manière avec votre entreprise privée et vous pouvez vous spécialiser dans des conseils dans tout ce qui est agriculture bio. Tout ce que les paysans recherchent, c'est d'avoir des conseils pour pouvoir accroître leur production. Donc vous pouvez leur donner ces conseils-là pour accroître leur production
Et en retour, vous savez faire une activité aussi qui va vous générer des revenus. Je vais m'arrêter à ces 4 idées. Je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous donner encore d'autres idées pour investir dans l'agriculture. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées pour investir dans l'agriculture. Mais je vous dis, les gars, il faut y aller parce qu'il y a un marché à prendre. Et il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Je vous souhaite alors une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.